Salut mes potos, salut les gonzes, et ben me voici pour une nouvelle vidéo d'Urbex. Je suis quelque part en Europe, je vous dirai pas où. Donc vous voyez, vous avez qu'à regarder l'inscription derrière moi et vous allez savoir à peu près où je suis, dans quel pays où je suis. Allez, je reviens. Et on attaque l'Urbex, sans problème. Ça va, il fait beau, il pleut pas, c'est le principal. C'est le principal. Je l'avais fait il y a quelques mois. Je l'ai fait il y a 1 an et demi, si vous voulez. C'était au mois de mai. Là, je reviens. Là, je reviens seul. Mais quand je suis venu, j'étais accompagné de quelqu'un où je l'ai pris pour une gitane. Vous voyez un peu? On va voir. J'ai appris dernièrement que c'était un couple d'Allemands qui habitait ici, là. Vous allez me dire, il n'y a rien de particulier, je fais attention où je marche. On avance, on avance. Wow. Je tremble pour l'insigne crédent. Parce que le sol, il n'est pas droit. Je marche sur une palette. Vous voyez cette pièce, dans quel état qu'elle est, et franchement, il n'y a rien à voir, je fais vite. C'est qu'une première partie de cette maison. Les câbles, ils ont été piqués. Il y en a qui sont passés depuis longtemps. Déjà, quand je suis venu au mois de mai de l'année dernière, ils avaient déjà piqué pas mal de trucs. Là, je passe par là. Je n'oserais même pas marcher sur le sol. Pour vous faire voir l'état. Tout est pourri. Donc, on enjambe sans tomber. Ouais. Là, je sais que c'était les toilettes. J'ai réussi à marcher, mais là, depuis, ça s'est bien effondré encore. Ça s'est bien effondré. Ouais. Là-bas au bout, on entend la rivière qui coule. Une petite rivière. Donc, je fais vite, ou sinon, vous allez voir la position où je suis. Et là, c'est pas bon. Vraiment pourri. Mais ça va, il n'y a pas d'infiltration d'eau ici, là, dans cette pièce-là. On va sortir de cette maison pour aller de l'autre côté. D'après ce que je comprends, c'était en 2 parties, cette maison. Il y avait 2 entrées, 2 parties. Vous voyez, je fais attention, c'est pour ça que parfois, ça sursaute. Vu mon âge, je fais attention de ne pas tomber. Ça serait dramatique. Ah, on sort. Bon, je vais pas aller voir ce qu'il y a dans la remorque, je sais qu'elle est vide. Donc une remorque vide, vous n'avez rien à vous taper, n'est-ce pas mes potos? N'est-ce pas les gonzes? Pour les gonzes qui ne comprennent mieux rien, n'hésitez pas à vous mettre la vidéo en boucle. Et bien là, on se dirige dans la deuxième partie
de deuxième partie. De toute façon, là, je reste sur la première partie de cette maison, d'où je viens de sortir. Cette maison, elle était en deux parties. Donc la première partie, là j'étais à l'intérieur il y a quelques minutes. Je suis même sorti par cette porte ici, là, par cette porte. Et je ne me suis pas avancé plus à cause de ce trou. Là, bien sûr, à l'extérieur, il y a un petit garage avec je pense, un sous-sol. Je pense, je suis pas sûr. D'après le trou, c'est bien un sous-sol. Mais là, je ne descendrai pas. Je ne prendrai pas de risque. Je ne prendrai pas de risque. Et là, bien sûr, il devait récupérer de l'eau potable dans ce gros jerrycan, dans cette grosse citerne. Voilà, je ne trouvais pas de mot, mais c'était une grosse citerne en plastique, comme pour les camping-cars. Donc on sort, on va voir la deuxième partie. Allons-y pour la deuxième partie de cette Urbex. Mes potos, si vous aimez, n'hésitez pas à me suivre ou à vous abonner. Vous avez le choix. Et pour les gonzes, vous avez le droit de vous remettre la vidéo en boucle, en boucle, en boucle pour les gonzes. Et poil au nez. Ou poil au kiki. Bon, bref. On continue la visite, deuxième partie de cette Urbex. Je fais attention quand on marche sur des palettes comme ça qui sont mouillées, ça peut se casser avec mon poids. Ah. Ça, c'était une salle de bain. On voit avec lavabo qui est cassé. Ça, tout a été cassé. On voit cette pièce-là, elle est carrément humide, avec le toit qui est pourri. Cette pièce-là, je la voyais pas de l'intérieur. On voyait la porte et puis c'est tout. On continue la visite. Le nord, ça devait être un KGB. On regarde un peu la date. Il n'y a pas de date sur ça parce que ça ne vieillit pas, ça. Non, ça ne vieillit pas, le nord. Ah, c'est un KGB. Il reste encore une ampoule au cas où. Mais il n'y a plus d'électricité. Ah, quelqu'un qui est venu faire de la plongée ici, là. Une petite chambre. Si je m'en souviens, ici, il y avait un placard. Là, il y en a qui sont venus entre-temps. Depuis le mois de mai 2023, il y en a qui sont venus s'éclater. Une grande chambre, la principale. La chambre des parents. Voici une télé, elle n'est pas prête de fonctionner. Comme je vous disais, voici la rivière. Pas très propre cette rivière, j'aurais pas piqué une tête. Vous voyez, il n'y a rien à voir. Par contre, les plafonds là, ici, sont nickel. Il n'y a pas de moisissure sur les murs et pourtant c'est humide avec la rivière. J'ai froid aux mains. Deuxième pièce, pareil. Toujours les plafonds sont nickel, même les murs, il n'y a pas de moisissure. Par contre, tout est pourri. Et là, bien sûr, on voit qu'il y a eu du squat. Des gens du voyage qui ont dû venir. Désolé pour les gens du voyage, parce qu'il y en a qui font pas ça, il y en a d'autres qui font ça. Au lieu de déposer ça chez Emmaüs, eh ben non, ils laissent tout sur le terrain, ils pourrissent tout.
Il y a deux styles de gens du voyage, ceux qui respectent et ceux qui respectent pas. Ouais, ça c'était encore une chambre avec sûrement un placard. On va voir. Parce que là, quand je suis venu au mois de mai 2023, je l'avais pas fait. Ouais, ça devait être un KGB ici, là. Pour ranger les vêtements. Ou autre. Là, pareil. Ça doit être une quatrième chambre. Parce que c'était des grandes pièces. Ou peut-être des bureaux. Mais je sais que ça appartenait à des Allemands. D'après ce qu'on m'a dit. Pas mal. Pas mal du tout. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette affiche avec la Porsche. Encore une télé qui pourra plus fonctionner. Il reste que le coffrage et puis la pièce principale qui servait de cuisine, bien sûr. Qui servait de cuisine. C'était assez grand. Avec ceux qui restent de lit ou de clic-clac, on ne sait jamais. Je vous fais voir un peu la grandeur de la pièce. Ouais, vachement grand. Ça, c'était un meuble de télé. Ah, un futon. Ouais, un futon. Un futon. Ouais, c'était grand. La pièce principale. Séjour et cuisine. Il reste encore un tapis. Les meubles de cuisine, ceux qui en restent en tout cas. Là. Chili sauce. Les chili sauce. Regardez vaguement. Est-ce qu'il y a une date? Normalement, il devrait y avoir une date. « 25/6/2012 ». On sait que depuis 2012, c'est pas habité. Après, les autres bouteilles, je n'oserais pas les prendre. Oh là. Ouais. Je contourne pour voir. J'évite de me rapprocher trop, sinon vous allez savoir où je suis. Ah oui. D'accord. Ouais, vous voyez, quand je vous dis que les propriétaires, c'était des Allemands, c'est pour ça que je vous fais voir juste ça. Vous avez une ancienne adresse. Vous pouvez appeler si vous voulez vous amuser. Comme il n'y a pas de téléphone, c'est ça qui est bien. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour moi, je vais essayer de vous trouver un autre urbex plus intéressant. J'ai éteint ma lumière parce que là, j'éblouis tout le monde. J'oublie que j'ai une lampe sur la tête parce que j'ai pas trop l'habitude de travailler avec ma lampe frontale sur la tête. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me faire savoir, même si elle a été courte.
Mais, malheureusement. Je vous réserve peut-être une surprise un peu plus tard pour un nouvel urbex que j'ai trouvé aujourd'hui, pas trop mal, à mon goût. Allez, à plus tard mes potos. Salut les gonzes.